Erev Tov, Morach, Bereshut, Moray, Verabotai. Ce soir, on va parler, Bezrat Hashem, deux sujets. Le sujet ilchatique, comme toutes les semaines, et à la fin, un point sur la paracha, Parashat Hashavua, Parashat Korach. Une grande question sur Parashat Korach, et la réponse qu'on va avoir, elle va nous changer la vie. Alors on verra Bezrat Hashem à la fin du cours. Le sujet de ilchatique qu'on va parler aujourd'hui, c'est un sujet qui se pose pratiquement tous les Shabbats. Tous les Shabbats, dans chaque maison juive, cette question se pose. Et chez nous à la maison, ça s'est posé aussi cette semaine. On a organisé au Beth Midrash une tfila de Shabbat, Shacharit Shel Shabbat. On a mis la minuterie avant Shabbat. On a mis la minuterie avant Shabbat, que la lumière du Beth Midrash s'allume à 8 heures. Et, bien sûr, comme chaque maison juive, il y a toujours un décalage horaire dans le coup. Et la lumière, au lieu qu'elle doit s'allumer à 8 heures, elle va s'allumer à 9 heures, parce qu'il y a 1 heure en moins. Maintenant, entre-temps, les gens, ils arrivent à la synagogue, ils arrivent au Beth Midrash. Et il fait noir. La question, elle est, si je vois ça à 7 heures du matin, je fais attention que la minuterie va s'allumer 1 heure en retard. Et après, ça va être chouma. Les gens ils vont arriver, je vais les accueillir dans le noir. Est-ce que je peux appuyer sur le bouton dans la minuterie pour que quand ça arrive à 8 heures, ça s'allume? On parle de minuterie mécanique? Bien sûr, mécanique. Si c'est électrique, il n'y a pas de question. C'est sûr que c'est la sourde. Mais on parle dans le cas où je ne fais pas de melacha. Je fais pas de melacha. C'est une surprise, J'ai demandé la semaine dernière. Donc, la question elle est, dans une minuterie qui est mécanique, est-ce qu'on a le droit de rajouter une heure, qu'elle soit allumée encore 1 heure, pour que ça démarre 1 heure avant? La lumière, elle est éteinte. Je vais te donner un deuxième cas, tu vas comprendre. Un deuxième cas. J'invite des invités chez moi le vendredi soir. Et Shabbat rentre à 7 heures. Donc on revient de la tfila vers 8h30. On commence la saouda. Et vers minuit, le repas il doit se terminer. Et moi j'ai mis la minuterie qu'elle s'éteigne à minuit. Pourquoi j'ai fait exprès à minuit? Parce que si maximum les gens ils veulent commencer à parler et discuter, moi j'ai pas le temps. Je dois faire Targoum, je dois étudier, j'ai envie d'aller dormir. Je mets la minuterie à minuit, comme ça à minuit la lumière s'éteint. Maintenant, on est arrivé en retard de la synagogue, on a perdu du temps au kidouche, et maintenant on sert le poisson, et on arrive 11h30, on n'a même pas encore servi la viande. Wow. À minuit, on ne sera jamais. Moi, je sais que la minuterie va se terminer à minuit. Je vais me faire massacrer. Est-ce que je peux rajouter 1 heure, que ce soit allumé jusqu'à 1 heure du matin? Donc, on a deux cas sur l'allumage. Ou bien allumer 1 heure avant, comme dans le cas de Shabbat, que la minuterie devait s'allumer à 9 heures, donc j'ai envie de rajouter pour que ça s'allume déjà à 8 heures. Ou bien allumer à la fin, prolonger l'allumage. Au lieu que ça s'éteigne à minuit, ça s'éteint à 1 heure. Encore deux questions. Sur la lumière quand elle va s'éteindre. Par exemple, j'ai mis la minuterie, on va dire les mêmes cas à l'envers. J'ai mis la minuterie à Shabbat pour 8 heures. La minuterie va s'allumer à 7 heures. Je me suis trompé dans l'horaire. Et moi, j'ai pas envie que la minuterie s'allume à 7 heures. Je vais avoir une note d'électricité. Alors qu'est-ce que j'ai envie de faire? Descendre. Comme ça s'allume à 8 heures. Et aussi à la fin du repas, à 11 heures, je vois qu'on a terminé le repas. Voilà le KSF. Je suis parsi, je suis témané. J'ai pas envie de payer encore une heure d'électricité. Est-ce que j'ai le droit de descendre la minuterie pour que ça s'éteigne à 11h10 et pas à minuit? Ça, c'est la question d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit de modifier la minuterie pendant Shabbat?
Ça, c'est la question du jour. Alors, on va voir que cette question, elle est très intéressante. Il y a des poskim qui ont dit Akol mutarim lachem, mutarim lachem, mutarim lachem. Il y a des poskim, ils ont dit dans certains cas oui, dans certains cas non. Et il y a des poskim qui ont dit que si tu touches à la minuterie, tu transgresses un interdit de Horaïta. Alors, bien sûr, il va dire c'est le Chazonish. Tout le monde sait que le Chazonish est très mahmir, non? Rav Mordechai Eliyahu. Rav Mordechai Eliyahu, Allah Shalom, que sa Azkara était la semaine dernière, que Sruto Tagen Alenu. C'est quel lave? Quel Melacha. Qu'est-ce qu'on étudie en ce moment, Shabbat? Bonnet. Bonnet. Ah, il va me rappeler. Il dit c'est Melechet Bonnet. Il dit c'est Tkia, on verra tout à l'heure. Alors donc on a qui disent tout est autorisé, il y en a qui disent que dans certains cas oui, certains cas non, et il y en a qui disent que c'est un interdit de Horaïta Av Melacha. Si c'était du temps d'Abet Amikdash, tu dois emmener Korban Khatat quand tu l'as fait pas exprès. Si tu l'as fait exprès, vous savez c'est quoi la sentence de celui qui fait Chilul Shabbat. Alors maintenant on commence cette sugia doucement. On va commencer par une Gemara dans Masechet Betza. La Gemara dans Masechet Betza. Déjà, venons réfléchir un petit peu tout seul. Quel problème il peut y avoir dans ce cas-là? Enlevons bonnet. On ne va pas parler de Rav Mordechai Eliyahu pour l'instant. Quel problème peut se poser? Disons qu'il n'y a aucun problème de bouger, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est mécanique, c'est pas électrique. Donc juste je bouge les petites dents là. Vous savez que le Shalom Shabbat, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Il y a eu plusieurs étapes, plusieurs modernismes dans le Shalom Shabbat. À l'époque, il y a 80 ans, à l'époque de Rav Ben Zion Meir Chai Uziel, le Rishon LeZion, le premier Rishon LeZion, quand l'État a été décrété. Alors c'était le Rav Ben Zion Meir Chai Uziel, c'était le Rav Asfarad, Rishon LeZion, et le Rav Yitzhak Herzog, c'était le Rav Ashkenaz. À l'époque, comment c'était le Shalom Shabbat? Il y avait un Shaon Mehorer, c'est-à-dire un réveil. Vous connaissez les réveils, qu'aujourd'hui les réveils dans les portables, on peut se réveiller, on peut ne pas se réveiller. Mais à l'époque, il y avait un réveil que même si tu es sourd, tu te réveilles. Les fenêtres presque qui peuvent se casser tellement c'est fort. C'est le réveil avec les deux cloches et le fer qui va, qui tape la... Comment ça s'appelle? Le marteau, le petit marteau là. Et il tape dans le réveil et donc ça fait un bruit fou. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Puisque le réveil il bouge, ils attachaient un fil du réveil à l'interrupteur. Et dès qu'arrive l'heure du réveil, alors le réveil commence à bouger et donc le fil appuie sur l'interrupteur ou tire l'interrupteur comme ça, ou ça allume ou ça éteint. C'est pas mal comme idée. Donc vous savez maintenant quoi faire si vous n'avez pas de minuterie, la minuterie elle est cassée, prenez ce réveil, mais le seul problème c'est que vous allez avoir de la lumière, vous allez avoir un bruit fou dans la maison. Alors je sais pas ce que vous préférez. Ça c'était à l'époque, il y a 80 ans, c'est comme ça c'était Shalom Shabbat. Après, ils ont évolué. Comment c'était Shalom Shabbat? Il y avait une montre qui bougeait, comme aujourd'hui presque la minuterie d'aujourd'hui, et il y avait des clous. Ils mettaient des clous. Ça sert à quoi de mettre un clou? Quand tu mets le clou, dès que ça arrive l'heure, ça se tourne et ça fait une interruption dans le circuit électrique. Ça coupe le circuit électrique. Et après, dès que ça bouge, il n'y a plus le clou, donc il n'y a aucun problème. Et aujourd'hui, il y a le même système du clou, sauf que c'est dans des petites dents en plastique. Les dents en plastique, quand ils sont en bas, donc ça coupe le circuit électrique, et quand ils sont en haut, le circuit électrique, il continue à rouler. Alors donc ça, on a trois sortes de minuterie. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème dans la minuterie? Il y a quelque chose qui s'appelle gramma. Gramma veut dire que j'ai pas fait l'acte à 100%, mais j'ai causé, je suis la cause que l'acte s'est fait. Par exemple, l'électricité, je ne l'ai pas éteinte. Mais j'ai fait un acte pendant Shabbat que par rapport à cet acte-là, ça va s'éteindre. Peut-être que ça s'appelle gram kiboui. Gram kiboui, ça veut dire j'ai causé que ça s'est éteint. La même chose à l'envers. Si j'ai levé
des dents, donc ça va s'allumer plus tôt, ou ça va continuer à s'allumer. J'ai fait gram hadlaka, j'ai causé l'allumage. Alors est-ce que grama dans Shabbat c'est chayav ou c'est moutar? Par exemple, on sait que grama benezikin, patour. C'est quoi grama benezikin? J'ai causé que tu sois endommagé. Par exemple, j'ai jeté un ballon dans la rue, et après le ballon il s'est arrêté quelque part, et après il est parti, le ballon, et il a cassé une vitre, c'est grama. Il y en a qui disent que si j'ai pris un pistolet et je tire, donc en fait j'ai appuyé sur quelque chose, et après ça c'est pas grama, ça c'est le derrière te faire. Mais par exemple, j'ai tiré dans quelque chose, c'est allé quelque part, et après de cet endroit-là, c'est parti à un autre endroit. Donc c'est pas de koar, c'est pas mon koar, c'est un grama. Grama benezikin, pas tour, mais chayav bedin shamay. Alors dans Shabbat, est-ce que grama moutar ou grama asur? A priori la minuterie, de la trafiquer pendant Shabbat, de la modifier pendant Shabbat, c'est un grama. Je suis en train de causer un allumage ou d'éteindre. Alors, ma'adin dans grama. Alors il y a une Gemara dans la Masechet Betsa qui dit comme ça. Se trouve dans la page 22. Elle dit la Gemara comme ça. Oula, Ikla lebe Rav Yehuda. Oula était invité chez Rav Yehuda pour passer Shabbat. Kam Sham'e, il s'est levé le serviteur de Rav Yehuda, Zakafle le Sharga. Il a vu que le repas se termine plus tôt. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la bougie avec l'huile. Il l'a un petit peu levé comme ça. Comme ça, l'huile s'éloigne de la mèche. Et ça s'éteint. D'accord? Il n'a pas fait avec la minuterie, mais il a fait avec la bougie elle-même. Et Tiver Rav Yehuda le Oula. Ça c'était le chamage de Oula. Alors Rav Yehuda il est allé, il a dit à Oula, comment tu laisses ton serviteur faire comme ça? Il y a marqué Hanoten Shemen Baner, quelqu'un qui rajoute de l'huile dans la fiole, qui rajoute de l'huile dans la bougie Shabbat, Chayav Mishum Mav'ir. C'est considéré comme s'il a allumé du feu. Va Mistapek Mimenu, et quelqu'un qui prend de l'huile, il n'a pas assez d'huile d'olive dans sa salade. Il a dit, ah tiens, il y a les nérotes avec de l'huile, ma femme elle a mis une grande quantité, je vais prendre un petit peu d'huile et je vais la mettre dans ma salade. On peut? Il dit non, chayav mishum mechabe, c'est un interdit de Horaïta, d'éteindre la bougie. Tu as éteint. Amarle lavada ataï. Il a dit, oui, tu as raison. J'ai pas fait attention, tu as raison. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? A priori, ici, c'est gram qui bouille. Gram adlaka. Il n'a pas éteint. Il a enlevé de l'huile, et donc ça va, il va y avoir moins d'huile qui va arriver à la mèche. Et donc dans quelques temps, dans quelques minutes, dans quelques heures, ça va s'éteindre. La même chose, quelqu'un qui rajoute de l'huile. De toute façon, la bougie, elle était allumée. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Non, parce qu'après, ça va continuer à être allumé. Alors tu vois ici que gramme qui bouille, gramme adlaka, assour. Alors a priori, la minuterie, si on étudie la Gemara dans Masechet Betsa, page 22, la minuterie ne doit pas être touchée du tout pendant Shabbat. Ni pour allumer, ni pour éteindre, ni pour prolonger, ni pour raccourcir. A priori, ça doit être de Horaïta. Mais là, vient Tosfot. Écoutez ce qu'il dit Tosfot. Il dit Tosfot, et non rotzelomar, mipne shemimaher kibouy. Tosfot, il dit, je sais que dans ton shiur, Avraham, tu voulais faire cette déduction de dire que puisque la Gemara a dit que quand tu enlèves l'huile, c'est chayav, et quand tu rajoutes de l'huile, c'est chayav, c'est parce que tu es gorem, tu causes un allumage, tu causes une extinction. Il dit Tosfot, non, c'est pas une bonne déduction. Parce que sur la Gemara dit chayav, c'est pas parce que mimaher qui bouille, parce que la bougie va s'éteindre plus rapidement. Dès lors, avec la gramme qui bouille, parce que ça c'est gramme qui bouille. Ve gramme qui bouille, beyom tov mutar ou be shabbat eno chayav. On a le droit de faire gramme qui bouille. Yom tov lechatchila et shabbat midi rabbanan asur, mais de Horaïta, il n'y a pas de problème de gramme qui bouille. De causer un allumage, de causer une extinction, c'est pas un problème.
Alors donc pourquoi la Gemara dit Chayav? Alors Tosfot il interprète la Gemara autrement, pas comme on l'a interprété jusqu'à maintenant. Lui il dit non, tu sais pourquoi? J'ai pas le droit de prendre de l'huile de la bougie, j'ai pas le droit de rajouter. Et la Hainu Ta'ama, O'il de Beota Sha'a Shu Mistapek Mimena Mechabek Tzat Vemechase Oro. Il dit quand tu prends de l'huile de la bougie, au moment que tu prends, alors il y a un vide comme ça qui se fait. Et le vide affaiblit la flamme. Donc c'est pas un gramma. Gramma, c'est je fais quelque chose et plus tard, il va se passer quelque chose à cause de mon acte maintenant. Mais ici c'est direct, c'est pas gramma, c'est mamash. Quand tu prends de l'huile, tu affaiblis la flamme. Ki kashem el mu'at baner. Velekach nir'e kekibouy. C'est quoi ce nir'e kekibouy? Il y a une marquette dans le Pnei Yoshua et la Charonim, mais c'est mechavé, c'est éteindre. Ou mikan. Tosfot maintenant il a une halakha. Regardez comment on a, selon la manière qu'on interprète la Gemara, on a des halakhot qui sortent. Dit Tosfot, selon mon interprétation dans la Gemara, que le problème d'enlever de l'huile de la bougie, c'est pas que je cause que la bougie va s'éteindre plus rapidement. Non, c'est que pendant l'acte d'enlever l'huile, j'affaiblis la flamme. Il dit selon ça, mikan, yesh lehatir kandila. C'est quoi kandila? Un chandelier. Les Ashkenazim, comment ils appellent les nérodes de Shabbat? Candle. Candles. Candila. Tosfot, c'était des Ashkenazim, ils étaient en Europe. Alors il dit, on a le droit. Il dit, Tosfot, si tu as une grande bougie en cire, et elle est grande, et tu sais qu'il n'y a pas besoin pour tout Shabbat, et maintenant tu fais attention pendant le repas qu'elle est très très longue. Mikan, yesh le'atir, on peut autoriser, Candila shel sha'ava gdola, lachtoch lemata mimena, tu peux casser en bas, parce qu'au moment que je coupe, c'est pas comme l'huile. L'huile, quand j'enlève l'huile, alors au moment que j'enlève, j'affaiblis la flamme. Mais quand c'est fait de cire, je prends de l'autre côté de la bougie, ça affaiblit la flamme. Seulement quand on va arriver en bas, quand la flamme, la bougie, elle va commencer à continuer à se consommer jusqu'à l'arrivée en bas. Donc au lieu de s'éteindre à 10h, elle va s'éteindre à 9h30 parce que j'ai enlevé de la cire. Et donc ça, c'est pas un problème. Selon l'interprétation qu'on a eue tout à l'heure, la Hava Amina de Tosfot, c'était un problème. Pourquoi? Parce qu'on a dit que même raccourcir gramme kibouï, c'est assourd. Mais dit Tosfot, non, gramme kibouï, moutar. Il n'y a pas d'interdit d'oreille dans gramme kibouï Shabbat. Et le Yom Tov, le Khatri, là, je peux faire gramme kibouï. Alors donc, c'est quoi le problème? Que j'affaiblis la flamme. Donc selon ça, quand je casse de la cire, il n'y a pas de problème parce que je n'affaiblis pas la flamme. Baruch Rabba. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol. Donc Tosfot autorise de casser le candle, les bougies, Shabbat, et de casser la cire. Afalpi shu gorem li grom kibouya. Ça c'est la chita de Tosfot. Donc selon Tosfot, on a eu l'a priori et on a eu la conclusion. L'a priori c'était quoi? C'était que raccourcir le temps de l'allumage de quelque chose, de la bougie, ou d'allonger, je cause une extinction, ou je cause un allumage, c'est assourd. Et donc selon ça, la minuterie, est-ce que j'ai le droit de la trafiquer pendant Shabbat? J'ai le droit de la modifier pendant Shabbat, rajouter une heure, enlever une heure? Non, parce que c'est gramme qui bouille, c'est gramme adlaka. À cause de moi, ça va s'allumer plus tôt, à cause de moi, ça va s'éteindre plus tôt. C'est assourd, j'ai fait gramme qui bouille, gramme adlaka. Mais toi, ça te dit non. Tu as mal interprété la Gemara, tu as mal étudié la Gemara. La Gemara, elle ne parle pas de gramme qui bouille dans le sens qu'à cause de moi, ça va s'éteindre plus rapidement. C'est que quand j'enlève de l'huile, alors donc ça affaiblit. Quand je rajoute de l'huile, ça grandit la flamme. Ça, c'est le problème. C'est pas un gramma, il n'y a pas de gramma dans cette Gemara. Gramma moutar. Alors donc, selon ça, dans la minuterie, ça serait autorisé. Pourquoi? Parce que je n'affaiblis pas. Quand je bouge l'horaire dans une heure, au lieu que ça s'éteint dans une heure, ça s'éteint dans 2 heures, au lieu que ça s'allume dans une heure, ça s'allume dans une demi-heure, je n'ai pas affaibli ou modifié. J'ai fait un gramma. Tout à l'heure, il va se passer quelque chose, ça s'appelle gramma, gramme qui bouille, gramma de la cam, moutar. Donc, selon la priori de Tosfot, c'est interdit de modifier la minuterie. Selon la mascara de Tosfot, c'est autorisé dans tous les cas. Donc, pour l'instant, on a la Chita qui nous dit que c'est autorisé dans tous les cas. Donc, pour l'instant, on a déjà le premier. Maintenant, on voit le Roche maintenant. Le Roche, il n'est pas d'accord avec Tosfot. Il a une question qui est très très chazaka, très très forte sur le Tosfot.
Il y a une Mishnah qu'on dit tous les Shabbats. Bamé Madlikin ou Bamé Madlikin. Tous les Shabbats avant les Chadodi ou après les Chadodi, ce n'est pas les Minagim. On dit une Mishnah. Lo yiten adam shefoferet shel betza al pi haner v'imale'en shemen bishvil shetehen notefet ve'afilu shel cheres ve'Rabbi Yehuda matir. Qu'est-ce que dit cette Mishnah? J'ai pas le droit de prendre un œuf et de le mettre sur la bougie. On parle de ça avant Shabbat. Et de percer l'œuf, mettre de l'huile dans l'œuf. Quand j'ai enlevé l'œuf, j'ai fait une omelette. Maintenant, il me reste la coquille. Je prends la coquille, je perce. Et comme ça, hein, au lieu que la bougie se consomme rapidement, parce que si je mets beaucoup d'huile sur la mèche, donc ça se consomme rapidement, il y a une grande flamme, j'ai envie que la bougie, elle se consomme doucement, doucement. Alors je mets au-dessus, je mets un œuf, et donc c'est notef. Notef, ça veut dire tipa achar tipa, une goutte après une goutte d'huile, et comme ça, tiens, des heures, tu as une petite flamme, mais elle dure longtemps. Dit la Mishnah, tu n'as pas le droit de mettre ça pendant Shabbat. Seulement, im chibera yotzer vitechila mutar, mipene shehu keli echad. Si tu l'as fait avant, quelle est la différence? Pourquoi c'est interdit de mettre cet œuf-là? Tu sais pourquoi c'est interdit? Parce que si tu mets cet œuf-là avec l'huile en haut, et tu le mets, la vraie mitzvah de mettre l'inérot, c'est sur la table. Aujourd'hui c'est dangereux, donc on met à côté, mais la vraie mitzvah elle est sur la table, comme ça on voit ce qu'on mange. Alors donc lui il est en train de manger sa salade, il est dans les entrées, et il voit que dans les variantes il manque un peu d'huile. Il voit que dans la damrout il n'y a pas d'huile d'olive. J'ai entendu ce Shabbat que ceux qui mettent la damrout dans l'huile d'olive, c'est un minhag turc. C'est la source. Tunisie, c'est pas un minhag tunisien. Les Tunisiens ils mangeaient la damrout sec. Ils ont copié des Turcs pour prendre. Donc ça c'est déjà pour remettre en place les Tunisiens. Alors, ça, c'est un minhag turc. Mais la damrout des Turcs, n'était pas comme chez la nôtre, comme ceux des Tunisiens. Eux, ils faisaient de la damrout d'œufs de poisson, c'était du thon. Tunara. Comment ils appellent ça? Tunara. Alors donc, il y a une différence, mais dans l'huile d'olive, ça c'est pas thune. Alors pourquoi je suis arrivé à ça? Il voit qu'il n'y a pas d'huile dans la damrout. Et il voit cet œuf-là, avec l'huile d'olive en haut. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se servir. Et on a dit que quelqu'un qui se sert, Ma'adin, c'est quelqu'un, il est mechabé. C'est pour ça que c'est interdit. Sauf si c'est attaché, donc c'est keli echad, alors c'est autorisé. Parce qu'il va pas, comme il voit que c'est un keli, il voit que c'est la bougie. Mais là, comme c'est quelque chose d'autre, il y a l'œuf, donc il se dit, pourquoi elle a mis cet œuf-là, ma femme? Pour se servir un petit peu d'huile, comme il y a le truc de sel, il y a le truc d'huile. Maintenant, je vous pose une question. Quand je prends l'huile de l'œuf, il y a une xéra de peur que je vienne prendre l'huile de l'œuf. Donc si je prends, disons qu'il va prendre l'huile de l'œuf, est-ce qu'il va affaiblir la flamme? Non. Quand j'affaiblis la flamme, il y a l'huile d'olive, il y a la mèche, je vais prendre de l'huile d'olive, j'ai affaibli la flamme. Mais ici, on parle de l'huile qui est en dehors de la bougie. Il y a l'œuf, la coquille, et donc doucement, quand je touche l'huile ou je rajoute de l'huile, ça n'affaiblit pas. C'est seulement 1 gramme qui bouille, ça veut dire que ça va s'éteindre avant ou s'éteindre après. C'est le même principe que d'enlever dans la minuterie le Shabbat du compteur. C'est le même principe. C'est le sujet. Alors donc, Sujet. il a fait mal. Dans le contraire, ça prouve qu'il a kalat ma'er. Alors donc on voit ici que gramme qui bouille, gramme adlaka, de causer quelque chose que plus tard ça va s'allumer ou plus tard ça va s'éteindre, c'est assourd. Donc le Rosh il dit, Tosfot, t'as tort, tu t'es trompé. Tosfot il a dit que de causer que ça s'allume plus longtemps ou que ça s'éteigne avant, il n'y a pas de problème. Et il a dit le problème là-bas c'est parce que j'affaiblis. Non, j'ai trouvé une Mishnah dans la Sechet Shabbat qu'on dit tous les Shabbats, que même si j'affaiblis pas, c'est seulement une question de timing, une question de temps. Tu vois qu'il y a un problème, c'est interdit de Horaïta. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit, même avant Shabbat, de faire une bougie de manière à ce qu'il y ait la coquille d'œuf qui coule dans le... On le dit tous les Shabbats. Donc il dit le Rosh, toi tu t'es trompé. Tu vois que gramme qui bouille, gramme adlaka, c'est assour mi deoraita. C'est pour ça qu'on a fait une xéra de peur qu'ils viennent venir transgresser le deoraita. Non, on lit ça dans le Rosh. Rabbeinu Hacher. Il dit Rabbeinu Hacher. Umihu Aïd shfoferet al pi aner de assour. On n'a pas le droit de mettre la shfoferet.
Alpi Haner, Dilma Atelista Pokemine, de peur qu'ils viennent à en profiter, en consommer. Ainu al korach mipne shememaher kibouy. C'est parce qu'il fait que ça va s'éteindre avant. C'est pas chez Nomakrish me oraner. Il n'est pas en train d'affaiblir la flamme. Sharianer leolam maleshemen. Ki minashfoferet metaftef tamid letoch haner. Ah, fi mistapek me'at mi shemen shebetor hashaveret. Et Nomakrish me oraner, tu n'affaiblis pas la flamme. Il kardireli. Donc le Rosh interprète la Gemara dans Betsa autrement. De ta'ama de mistapek minaner mishum shememaher kibouyo. Pourquoi la Gemara a dit que celui qui prend de l'huile c'est assourd? C'est parce qu'il met maher qui bouillot, parce qu'à cause de lui ça va s'éteindre avant. Donc il n'est pas d'accord avec Tosfot. Revenons à la minuterie. La minuterie, à cause de moi, quand je vais bouger les dents, ça va s'éteindre plus tard ou ça va s'allumer plus tôt. Selon Tosfot qui dit qu'il n'y a aucun problème de gramme qui bouille et de gramme adlaka, moutar. Selon le Roche, assourd. La lacha elle est comment? Le Shulchan Aruch il est mahmir comme le Rosh. Dans Shulchan Aruch Siman Taf Kuf Yud Dalet Halachot Yom Tov, là-bas le Shulchan Aruch il est mahmir comme le Rosh. Maintenant on le lit. Alors c'est dans ça on a un problème. Il dit le Shulchan Aruch Lehatot aner kedei la'arik hashemen min haptila chashiv kibui ve'asur. Il dit le Mishnah Bora dans Taf Kuf Yud Dalet. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que à cause de moi, ça va s'éteindre plus tôt. Rotzelomar virbe maher. Tu vois que le Shulchan Aruch, comment il a tranché? Que même avancer la minuterie ou retarder la minuterie, c'est assourd. Pourquoi? Comme la bougie, que j'enlève de l'huile, même si j'affaiblis pas, il y a un interdit de gramme qui bouille. A priori, on a un problème. A priori, celui qui bouge la minuterie, il transgresse un debraïta de mechabé ou de maf'ir. Bien. Qu'est-ce que vous en dites? On s'arrête là, quand ça on dit que c'est assourd? On rentre à la maison? Est-ce que la minuterie, on peut vraiment considérer ça comme un gramma? Parce que le gramma, c'est quand même un acte indirect, mais qui est, on va dire, instantané, alors que la minuterie, il y a quand même un acte, mais il se passe du temps avant qu'il ait un effet. Et quelle est la différence entre prendre de l'huile d'une bougie, qu'au lieu de s'éteindre à 10h, ça va s'éteindre à 9h30, et d'enlever une dent de la minuterie, qu'au lieu de ça s'éteigne à 10h, ça va s'éteindre à 9h30? Vous dites une bonne svara? Il y a une bonne nuance, mais il faut avancer un peu plus. La bougie, enfin, c'est quelque chose qui n'est. Une minuterie, c'est électrique quelque part. Il y a quelque chose qui l'a. Alors qu'une bougie, c'est un morceau de. C'est inerte, quoi. Il y a rien qui le. Tu coupes le bas, ça change rien. Alors que dans la minuterie, tu as quand même un circuit électrique qui tourne. Tu as quand même quelque chose qui est programmé, en fait. Il y a quelque chose qui est dedans. Tu dis que la minuterie, c'est plus grave que la bougie? Oui. Alors toi, tu dis que même selon Tosfot, qui autorise de couper la bougie, parce qu'il n'y a pas... Tout le problème de Tosfot, c'est quand j'affaiblis la flamme, mais quand c'est raccourci, il n'y a pas de problème. Tu dis là, il y aura un problème, parce que là, ça fait partie du mécanisme que j'ai limité la bougie. Ouais. C'est vraiment des chats, c'est vraiment Trazaka. Tu dis une très bonne svara. Mais toi, tu es très marmire, même selon Tosfot, tu dis que c'est interdit. Il faut qu'il le prouve techniquement, c'est pas vrai. De quoi? Pas forcément vrai, il invente une svara. Arrête d'inventer. Non, une minuterie électrique, on va tenir en l'air. Si on coupe l'électricité, d'ailleurs, elle se dérègle, n'est-ce pas? Une minuterie. Une minuterie mécanique. Oui, non, si on coupe l'électricité, si tu l'horloge ne tourne plus. C'est mécanique. Elle est mécanique, mais à l'origine, l'horloge elle-même, elle est électrique. L'horloge. Mais oui, c'est un mécanisme entier. Si on la débranche de la prise, elle ne tourne plus. Ouais, c'est vrai. Ouais, l'horloge ne marche Alors pas. venez, vous dites tous des très belles svarot, on verra, on voit que tous les acharonim parlent de ça. Et puis le samedi matin. Le mécanisme de la minuterie. Alors ici on a pour l'instant, si on ignore la svara de Rabbi Yitzhak, on a pour l'instant 2 shittot dans les rishonim. Est-ce qu'on peut modifier la minuterie Shabbat ou pas? On veut comprendre la svara de Rabbi Yitzhak, parce que moi j'ai pas capté. Alors je vais dire qui l'a dit.
Selon Tosfot, Monsieur là. il n'y a pas de problème de timing. Si j'ai envie de rajouter du temps sur la bougie, sur la lumière, sur le masgan, sur la clim, ou diminuer le temps, puisque ça va se faire bientôt, c'est seulement gramme qui bouille. Gramma de la carte, c'est gramma. Et comme gramma benezikin patour, aussi gramma dans Shabbat patour. La Torah elle interdit melechet marchevet, et ça c'est gramma. Le Rosh il dit, non, on a une preuve de la Mishnah qu'on dit dans Mamad Likin, que là-bas on voit que même dans le temps, raccourcir le temps ou rajouter du temps, c'est considéré mechabe et mav'ir, c'est deoraita. Selon le Rosh, c'est deoraita. Alors a priori, la minuterie, ça dépend de cette marloquette. Si on dit qu'il n'y a pas de problème dans le temps, on a le droit de modifier la minuterie. Mais s'il n'y a pas de problème dans le temps, alors il n'y a pas de problème. S'il y a un problème dans le temps, alors c'est interdit de modifier la minuterie. Ils viennent les Acharonim et ils disent la minuterie ne ressemble pas à cette marloquette. Ce qu'il faut savoir, c'est très difficile de traduire la halakha comme elle est marquée dans les livres il y a 1000 ans et 1800 ans au cas d'aujourd'hui. Alors a priori on aurait pu penser que la minuterie ressemble à ce cas-là de la bougie, d'enlever de l'huile ou rajouter de l'huile, couper la cire ou rajouter de la cire. Disent les poskim, et il y a une très très belle tchouva, je vous conseille de la lire, une très belle tchouva de Rav Ovadia Yosef alav Shalom, dans Chelek Gimel Siman Yud Chet. Là-bas il fait une très belle tchouva, pas longue. En général Rav Ovadia Yosef ces tchouvas sont très longues, mais là elle est courte. Katsar vela inyan. Il dit Rav Ovadia Yosef avec un Khatam Sofer qui le répète, il va avec lui dans tout halachot Shabbat, il se sert de ce Khatam Sofer. Il y a une très belle question dans la halacha. J'ai un kumkum pendant Shabbat. Un kumkum d'eau chaude, rempli d'eau chaude. Il y a un tube à l'extérieur du kumkum, il y a un tube avec des numéros. 60 verres, 40 verres, 30 verres, 20 verres, 10 verres, 0. Dans le tube, l'eau, elle est froide. Parce qu'elle n'est pas dans le kumkum. La question elle est, est-ce que je vais utiliser ce kumkum Shabbat? Quand je vais ouvrir le kumkum, l'eau elle descend. Et l'eau qui est froide dans le tube, elle se mélange avec l'eau chaude. J'ai fait bichoul. C'est grave. C'est une quantité minime. Je dis que c'est gramma. Alors j'ai le droit de faire bichoul de gramma? Oui. J'ai le droit de faire Batel bichoul Beshishim là. Il y a un Batel Beshishim. Il vient, Rabbi Ovadia Yosef. Mais Batel Beshishim c'est autorisé quand il y a un issour, c'est mélangé dans du moutarde. Mais là, de faire le issour, là tu fais le issour. Batel Beshishim c'est un morceau de viande pas cachère qui s'est mélangé dans quelque chose de cachère. Mais là tu fais un bichoul, le bichoul il n'a pas de quantité. C'est pas moins bien que de prendre, je dirais, du thé et de mettre un sachet dedans et... Tu sais à quoi ça ressemble? C'est pas moins Ça bien. ressemble au doud shemesh. Ah non, c'est une chose. C'est Rabbi Shmuel qui m'a posé cette question il n'y a pas longtemps. Le doud shemesh Shabbat, pas le doud shemesh, le doud électrique. Une chose. Ouais, mais Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser pendant Shabbat? Quoi? Doud électrique. Non, non. C'est vrai que la Tu as le douche droit on n'a pas le droit pendant Shabbat avec de l'eau chaude parce qu'il y a une xéra. Mais si j'ai envie de me laver les mains avec de l'eau chaude, du doud électrique. Tu peux voir parce que ça rentre de l'eau et ça Quand je rechange. tire de l'eau du doud, il y a Ouais, de ça l'autre redéclenche, qui ça rentre. redéclenche, ouais. Il y a de l'autre qui rentre et elle va se cuire. Donc j'ai fait bichou le Shabbat. Sauf si tu éteins le doud. Sauf si le doud il est éteint. Mais même ça, L'eau du Colette. Même ça. De chaude Ah. à utiliser. Alors, si le mais doud ça, il est À éteint, condition mais que que ce l'eau soit l'eau elle est habillé à chaude une- dedans. à une Tu retires l'eau chaude, chaleur tu qui ramènes de fait l'eau cuire. froide. Il y a un Mais- mélange d'eau chaude eau froide. Même si l'eau elle est éteinte, une Même seconde. Même si le doud il est éteint, c'est seulement quand il reste plus du tout d'eau dans le doud. Et il n'y a pas d'eau qui rentre à l'intérieur. Même s'il reste de l'eau dans Mais le s'il doud. reste de l'eau bouillante dans le doud, même s'il est éteint, Ouais, mais l'eau elle- froide qui elle va cuit. rentrer, elle va se cuire. Oui. Elle cuit. Mais dans un cas où j'ai fermé le doud, et j'ai fermé, c'est quoi le doud il est éteint? Ça veut dire qu'il n'y a pas Il y a d'eau plus- il y a froide plus qui de rentre. circuit. Il y a plus plus de d'accès. circuit. C'est pas Il y a plus possible. d'accès. Et toi tu dis que c'est pas possible. Non. Alors Parce que qu'un doud, un doud, c'est un circuit, il faut qu'il y ait de l'eau qui rentre pour que l'eau qui pour que sorte. l'eau il sorte. Tu peux pas. Tu es plombier, toi. Non. Oui aussi. Mario. Alors, est-ce que c'est autorisé? Il ramène Rav Ovadia Yosef, dans tout à la Chot Shabbat, il ramène un Khatam Sofer. Qu'aujourd'hui, tous les poskim, on dit en yiddish, mitgashmekim. C'est quoi mitgashmekim? Vous savez gishmak? C'est quoi gishmak? Gashimut. Non, gishmak, c'est un bon goût, c'est une bonne odeur. C'est gishmak. Des fois, le Rosh Hashiva, il dit une svara, il dit une explication, il est tellement content, il dit gishmak svore. C'est une belle svara. Alors,
tous les poskim aujourd'hui, ils aiment ramener ce Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il se trouve pas dans Halachot Shabbat, il se trouve dans Halachot Mikvaot, dans Yoredea. Après Halachot Nida, il y a Ilchot Mikvaot. Et vous savez que le mikvé, l'eau du mikvé, ça doit être de l'eau qui n'a pas été prise dans un ustensile, qui n'a pas été puisée. Et aussi, une personne qui veut prendre dans ses mains de l'eau, c'est aussi considéré Maïm Sheoulim. Il faut que ça vienne seul. Il faut que ça vienne par la terre. Que ça coule, l'eau des pluies coule directement dans le mikvé. L'eau du Marian, de la source, qui est directement dans le mikvé. Mais s'il y a une intermédiaire par la main de l'homme, c'est considéré Maïm Sheoulim. C'est pas que il y a un problème du mikvé, le mikvé n'est pas soul. La question, elle est, qui s'est posée dans le Khatam Sofer. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Comment il remplissait? Et aujourd'hui aussi, on fait comme ça. Il y a de la pluie. Il y a beaucoup de pluie. Maintenant, la pluie, elle peut remplir 10 mikvés. Mais moi, j'en ai qu'un seul. Alors quoi? Alors je vais perdre toute l'eau du mikvé? Alors qu'est-ce qu'il faisait? L'eau rentrait sur le toit. Ils fermaient avec un robinet. Et quand ils avaient besoin de remplir le mikvé, ils ouvraient le robinet. Le problème, il est, quand j'ouvre le robinet, c'est avec ma main que je fais descendre l'eau. Si avec ma main je fais descendre l'eau, le mikvé, il n'est pas saoul. On ne touche pas l'eau. Oui, mais même si tu ne touches pas l'eau, ça vient pas. C'est toi qui l'as fait venir. C'est toi qui as rapporté cette eau-là par ta force. Il dit ça c'est pour ça le mikvé. Alors, la question a été demandée il y a 170 ans, Tafresh Aleph, 177 ans exactement, au Khatam Sofer, le gendre de Rabbi Akiva Eger. Ils ont posé la question. Comment on fait? On va perdre toute l'eau. Après, il y a l'été. On va pas avoir d'eau pour le mikvé. Il a dit, le Khatam Sofer, que ouvrir un robinet, c'est pas un acte de rapporter l'eau. Ouvrir un robinet, c'est en hébreu hasarat hamonea, enlever le blocage. Enlever le blocage, c'est pas un acte de faire descendre l'eau. Juste, j'enlève ce qui bloque l'eau. Comme tu enlèves un bouchon, hein. Exactement. Quand j'enlève un bouchon par en bas, c'est pas moi qui ai pris l'eau et j'ai déplacé de la bouteille en bas. J'ai juste enlevé le monéa. Il a libéré. J'ai libéré. Alors il dit Rabbi Yosef, selon ce Khatam Sofer, il n'y a pas de problème d'utiliser le doud avec le tube. Pourquoi? Parce que quand j'ouvre le robinet du kumkum, je n'ai pas rapporté l'eau qu'elle se mélange. J'ai seulement enlevé le monéa. Donc c'est pas considéré mon maasé. C'est pas considéré mon acte. On ne peut pas dire la même chose sur l'électricité. Donc maintenant on revient ici. Il dit Rabbi Yosef, la minuterie ne ressemble pas ni à la bougie avec de l'huile, ni à la bougie avec de la cire. Pourquoi? Quand j'enlève j'ai envie que ça soit allumé plus longtemps. Alors qu'est-ce que je fais? J'enlève le morceau de plastique qui coince l'électricité, juste j'enlève. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait hasarat hamoner, j'ai enlevé ce qui coince. Enlever ce qui coince, c'est pas un acte. Donc il dit de rajouter, si la minuterie doit s'éteindre à minuit, et j'ai envie de rajouter, de faire hasarat hamonea, j'ai envie qu'elle s'éteigne à 1h, à 2h, il n'y a pas de problème. Même selon le roche, il y a un problème de timing. Ça se rapproche de gramma, ça. Gramma, ça sourd. Ici, c'est même pas un gramma. C'est moins qu'un gramma. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout un maasé. Gramma, j'ai fait un maasé qui va causer quelque chose. Mais libérer quelque chose qui coince, c'est même pas du tout un acte. C'est seulement hasarat hamonea, enlever ce qui coince. Alors, vous avez vu cette svara du Khatam Sofer, dans combien d'endroits on peut l'utiliser? On l'a utilisé dans le mikvé, on l'a utilisé dans le kumkum, maintenant on l'utilise dans la minuterie. On a envie de rajouter, j'enlève ce qui coince, c'est pas considéré un maasé, c'est pas un gramma, j'ai juste fait hasarat hamonea. Ouais, mais j'enlève ce qui coince pour le recoincer après. Non. Bah, si je déplace, je décoince pour recoincer après. Où je repense. Juste j'enlève là, au lieu que ça Mais c'est. j'enlève, mais c'est pour. On a à partir de 1h du matin, c'est coincé. Et moi j'ai enlevé une dent qui coince. J'ai enlevé celle de 1h à 1h15. Je l'ai enlevé. 1h15. Alors si ça était l'ancien système avec les clous. Ouais. Alors c'est la même chose. Les morceaux de plastique c'est comme les clous. Bah, c'est pareil. C'est un morceau de plastique qui coince. Et maintenant j'ai enlevé ce qui coince. Donc le circuit d'électricité, Tu le remets pas. Au lieu de On n'avait pas le droit de le remettre. Tu le remets pas. Tu veux allonger. Selon ça, pas dans tous les cas on a le droit de modifier la minuterie. On n'a pas le droit de mettre. Disons
La minuterie, elle doit s'éteindre à minuit. J'ai envie qu'elle s'éteigne à 11 heures. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer. Donc je vais éteindre plus rapidement. J'ai fait un maasé. J'ai mis le monéa. J'ai fermé. Là, ce serait interdit. La même chose dans l'allumage. Si j'ai envie que ça s'allume avant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une adlaka. J'ai causé que ça va s'allumer plus avant. J'ai fait gram adlaka. Si j'ai envie que ça s'allume plus tard, aussi c'est interdit. J'ai fait gram kibout. Donc le seul cas que ça serait autorisé, c'est de prolonger l'état de maintenant. Par exemple, si c'était éteint, et j'ai envie que ça s'allume plus tôt, qu'est-ce que je fais? J'enlève le monnaie. Là, c'est autorisé. C'est-à-dire qu'on a un cas dans l'allumage et un cas dans l'extinction qui serait autorisé. Dans l'allumage, c'est autorisé quand j'ai envie de... En fait, le principe que vous devez retenir, selon cette svara-là de Rabbi Ovadia Yosef et tout l'Acharonim, Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Neuwirth, la majorité d'Acharonim, Rav Shlomo Zalman Auerbach aussi, dans 2 endroits, il le dit. Prolonger ce qui se passe maintenant, il n'y a pas de problème. Parce que prolonger ce qui se passe maintenant veut dire enlever ce qui coince. Il y a quelque chose qui va coincer dans pas longtemps, et moi je le repousse ce qui va coincer. Ça, c'est autorisé. Donc j'ai le droit de rajouter de 1 heure, et j'ai le droit de faire que, au lieu que ça s'allume maintenant, ça s'allume dans 1 heure de temps. Parce que je prolonge ce qui se passe maintenant. Mais d'allumer avant ou d'éteindre avant, j'ai pas fait. Là, j'ai pas fait à Sarata Monéa. J'ai mis le Monéa. J'ai mis quelque chose qui va changer le Matzava Kayam, qui va changer l'état existant. Donc là, ça serait interdit. C'est clair? Alors donc, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Donc, enlever le blocage, c'est autorisé. Mettre le blocage, c'est pas autorisé. Mettre le blocage, c'est pas autorisé. Mais enlever le blocage, c'est toujours pareil. Maintenant, excuse-moi, si le Shabbat, la lumière doit s'allumer à midi, et je veux qu'elle s'allume à 1 heure, j'aurai le droit? Oui. Et si je veux qu'elle s'allume à 11 heures, j'aurai pas le droit alors? Exact. Ça dépend, est-ce que j'ai fait Hasarat Amonea, j'ai enlevé ce qui coince ou pas? Parce que ça ne ressemble pas à la bougie. Il y a d'autres acharonim, donc ça c'est la chita de Rav Ovadia Yosef et la majorité d'acharonim. Comment? C'est qu'une fois que c'est allumé en fait que tu peux retirer. En fait, tu peux repousser. Non, même Tu peux si retarder c'est éteint. Même si c'est éteint, tu peux. Le klal il est comme ça. J'ai envie de te rappeler. Je peux pas avancer. Tu peux que. Le klal il est l'amshir et kamatzav akayam. Continuer l'état existant. Si c'est éteint et j'ai envie que ça soit éteint encore. En fait, je peux tout mettre. Je peux tout mettre en haut et annuler en fait l'histoire de la minuterie. Et là, c'est mouta. Ça veut dire maintenant, si par contre, C'est éteint et tu es tu fais en arrivé, sorte que ça reste toujours elle a éteint. mis jusqu'à arriver à un point où En maintenant fait, je voudrais que ça s'allume avant. Comme j'ai pas le droit d'avancer. Alors, n'a pas le droit. Voilà, une fois que c'est déjà allumé, Tu n'as pas le droit. Et maintenant, si elle est Ça arrivée à 3h, à 3h elle Tu as le s'éteint. droit Et à éventuellement. 3h30, elle est éteinte pendant une demi-heure. mais si je J'ai le fais, droit de elle est déjà allumée, continuer. je voulais tirer et que ça fasse le tour du cadran. Ah, tu as le droit de prolonger. Tu Maintenant, il y a pas de trois problème. tu prolonges. Tu as pas le droit de Ça s'est éteint pendant une demi-heure maintenant. C'est théorique. Moi j'ai le droit de la rallumer? Non. Non, Je sais pas pourquoi. c'est continuer Sarah Tamonia l'état existant. Pas de problème. Donc il faut arriver avant qu'elle arrive Si à elle est s'éteindre. allumée, D'accord. on peut bouger l'éclipse pour C'est garder plus de temps. D'accord. Pour la laisser un peu Rajouter plus de du temps, temps. me paraît. D'accord. Oui, c'est ce que je voulais entendre dire. Et Mais- quand elle est éteinte, Donc ça veut dire qu'on peut pas. Il y a une limite pour faire ça. S'il faut pas arriver au bout de. le dernier cran, c'est trop dernier tard. cran, c'est trop tard. Bah, c'est dangereux. Si elle s'est éteinte, Non, si elle s'est éteinte, c'est Écoutez, éteinte. écoutez. Sinon, c'est nous qui nous allumons. Il y a des acharonim qui ont J'ai dit pas fait de malin samedi matin. que tout est autorisé. Quoi? Il y a des acharonim qui ont dit que tout est autorisé. Waouh. Le Rav Eliezer Waldenberg, Tzitz Eliezer, qu'on cite presque toutes les semaines ces derniers temps, il dit que tout est autorisé. Et on va dire Isvara qui a été commencé mais qui n'a pas été terminé. Il dit le Tzitz Eliezer, dans son livre Tzitz Eliezer, Chelek Aleph Siman Chaf, il a tout un passage sur l'électricité Shabbat. Il dit comme ça. Nireli, chez Benidon Didan, c'est prolonger la minuterie ou même changer, pas seulement à Sarata Monéa. Mutar lisgor eze kaftorim lifne sheyagia azman adlaka. Ça doit s'allumer et je peux fermer pour que ça ne s'allume pas maintenant. Un verre. Ça veut dire qu'au lieu que ça s'allume à 8h, ça s'allume à 9h. Qu'est-ce que je fais? Je mets un monéa. Je mets
Je sais pas, Sarat Amonea. On C'est... pas un blocage, on en met un blocage. Alors, אין זה דומה ללקיחת חלב. לפני שיגיע הזרם המדליק, שהרי סוגר עוד לפני שיגיע הזרם המדליק לשום נר מהנרות, והווה כליטול חתיכת חלב לפני שעוד הדליקו את הנר. אלא אפילו לסובב השעון ולקרב על ידי זה הכיבוי, et même, si maintenant il est 11h, et j'ai envie que ça s'éteigne dans 10 minutes au lieu que ça s'éteigne dans 2 heures, c'est-à-dire que je vais avancer le temps de l'extinction, גם כן מותר. יש לומר, דכי אוסר דווקא גרם כיבוי שעושה גרמה בידיים בגוף הדבר. C'est quoi la différence entre la bougie et l'électricité? C'est un gouffre échad. La bougie, quand je prends quelque chose, c'est une bougie avec de l'huile, que cette huile-là doit flamber pendant 1 heure, et j'enlève de l'huile, je la mets dans ma salade, et maintenant, au lieu qu'elle doit flamber pendant 1 heure, ça va flamber pendant 50 minutes. C'est motard ça? Non. Ça, c'est un sourd. Ça, ça, ça. Dans ce cas-là, c'est un sourd selon le roche. Et la lacha est comme l'autre. Mais aval, kan benidon didam, mais dans l'électricité, בסובבו את השעון, אינו עושה שום פעולה בעצם החשמל. Quand je rajoute des dents ou j'enlève les dents, les morceaux de plastique, je n'ai rien fait dans le חשמל lui-même, dans l'électricité. ואינו ממעט, כי אם מקרב את הגורם שיכבה, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement rapproché la vis qui va causer l'extinction ou l'allumage. והרי זה כגרמה דגרמה, ועוד גרוע מזה, c'est גרמה de גרמה et encore moins. C'est que le Tzitz Eliezer, il n'a pas besoin de la Svara du Khatam Sofer de la Sarat Amonea. Il dit, j'ai rien fait ici parce que je n'ai pas trafiqué l'électricité même. J'ai juste déformé, changé la minuterie. Alors donc, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? On a le Tzitz Eliezer qui dit, tout est autorisé. On a le Rav Ovadia Yosef et les Acharonim, Rav Shlomo Zalman et le Rav Neuwirth, que seulement à Sarat Amonea, enlever ce qui coince, c'est autorisé. Donc, si maintenant c'est allumé, et j'ai envie de rajouter que ce soit encore allumé, en enlevant le plastique qui coince, à Sarat Amonea, un moutard. La même chose le lendemain matin. J'ai envie d'enlever ce qui coince, que ça s'allume plus tôt. Je fais à Sarat Amonea, moutard. Seulement, coin. Mais il dit l'autre, c'est les Je autres, dans peux pas, tout est je peux autorisé. pas faire en sorte que ça s'allume plus tard. Alors, donc, ouais. Là-bas, qu'est-ce que je fais quand ça s'allume plus tard? Quand Je ça s'allume rajoute. plus tard, Tu enlèves je le rajoute quelque chose qui va coincer. Ouais. Ça s'ouvre. C'est pas Sarat Amonea. Mais enlever le monnaie, enlever ce qui coince, ça va aucun problème. Ça, c'est selon Rav Ovadia Yosef Rav Neuwirth. Il dit le Tzitz Eliezer, tout est autorisé. Allumer, éteindre, tout est autorisé. Bien sûr, quand c'est pas au moment même, d'accord, si au moment même j'ai allumé. Mais si j'ai envie de causer que ça s'allume plus tôt ou ça s'allume plus tard, que ça s'éteigne plus tôt ou ça s'éteint plus tard, à quoi le moutard? Pourquoi? Excuse-moi, Il dit c'est gramma des gramma et encore moins. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trafiqué l'électricité même. C'est quelle période le Tzitz Eliezer? Tzitz Eliezer, il est niftar il y a à peu près 20 ans. Ah d'accord. Donc, Il était très ami avec Rav Ovadia Yosef. Il s'aidait beaucoup en halakha un à l'autre. Quand on avait la question du Chalav Nochri, Avkat Chalav Nochri, ils venaient de Suisse. Rav Eliezer Yehuda Waldenberg. Quand ils ont monté Shaare Tzedek, c'est le Rav qui a donné toutes les instructions à Shaare Tzedek. Quand ils ont monté cet hôpital, toutes les instructions, c'est selon le Tzitz Eliezer. Tout Madav et Refoua, les opérations, tout ce qui est moderne, c'est Eliezer. C'est pour ça que Rav Ovadia Yosef lui faisait beaucoup confiance. Et dans la question du Chalav Nochri, Rav Ovadia Yosef ne savait pas comment répondre. Rav Yosef ne savait pas comment répondre. C'était l'année où il est devenu Rav Rashi de Tel Aviv. Il avait moins que 53 ans parce qu'il est devenu Rishon LeZion à l'âge de 53 ans. C'était le 53e Rishon LeZion à l'âge de 53 ans. Et quand il était nommé, Rav Yosef, à la choule de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il y a une massorette que tous les Rishon LeZion ils sont intronisés là-bas. Il a cité tous les 53 Rishon LeZion, chacun avec ses livres, chacun les années où ils étaient vivés. À 53 ans. Et avant qu'il était Rav Rashi de l'Israël, Rishon LeZion, il était Rav Rashi de Tel Aviv. Et quand il était Rav Rashi de Tel Aviv, ils ont amené tous les chocolats de Suisse, avec le Avkat Chalav Nochri, etc. Et Rav Yosef, il ne savait pas comment faire avec ça. C'était il y a exactement 45 ans, 50 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Rav Waldenberg. C'est quoi la réponse? Regardez le shiur qu'on a parlé de ça. Maintenant, le Rav Waldenberg, il dit Akol mutar. C'est gramma des gramma ve'ot garou misé, parce que j'ai pas trafiqué, j'ai pas touché la lumière elle-même. Quand on a parlé de l'huile, on a parlé de la cire, là-bas j'ai enlevé une bougie qui devait tenir 1 heure, je l'ai enlevée. Maintenant j'ai pas touché la bougie, j'ai touché juste le boreg, j'ai touché juste la vis, ce qui va coincer, je l'ai modifié ou je l'ai éteint. Comment on s'en rejette la Mishnah?
On parle de Kilichal avec cet œuf qui réalimente. Parce que l'œuf qui alimente, c'est l'huile qui était mise dans cet œuf-là, elle est dédiée à cette bougie, que cette bougie doit maintenant tenir 2 heures de temps. Et maintenant, quand je prends de cette bougie, j'ai raccourci le temps de sa flambée. Parce que c'est l'antidin Gouffechad. Mais ici, et là-bas j'ai touché l'huile qui alimente. Mais ici, j'ai pas touché l'huile qui alimente, j'ai pas touché l'électricité. C'est vrai que J'ai juste touché quelque chose qui va coincer l'électricité. Une bougie où je récupère de l'huile de la bougie, donc je touche à l'autonomie de la bougie. Exactement. Mais là, je touche pas l'électricité. Quelque chose qui est raccordé à la bougie pour l'alimenter, ça fait penser un peu à la minuterie, c'est la même logique. Mais ici, je touche pas l'alimentation, je touche pas l'électricité. Si je déforme l'électricité, maintenant je vais au moteur de l'électricité, je suis en train de le casser pour savoir que dans une heure, là-bas c'est comme la bougie. Mais ici, qu'est-ce que je fais? Je touche des choses qui vont coincer l'électricité quand elle arrivera à ce moment-là. Je n'ai pas touché la bougie, je n'ai pas touché le nerf. Ça c'est, alors on a dit 2 chitotes. Une chita qui dit qu'on a le droit seulement d'aller à Sirit à Moner, une chita qui dit que tout est autorisé. Maintenant on va dire une chita qui dit que la kol assour de Horaïta. Tout est interdit de Horaïta. Le Rav Mordechai Eliyahu. Je l'ai entendu cet après-midi. Il y a exactement 20 ans à Parashat Korach. Donc ça fait exactement 20 ans. À Parashat Korach, le Rav Mordechai Eliyahu alav shalom, dans son cours de la semaine, faisait un cours une fois par semaine le lundi soir. C'est ça, il là. Et on est lundi soir. Et c'était à Givat Shaul dans sa synagogue. Il a fait un shiur sur Shan Shabbat. D'accord? Donc en fait, on n'est pas Mechadesh, juste on prolonge ce qui a été fait exactement il y a 20 ans. On le refait cette année. C'était en Tafshin Nun Chet. Aujourd'hui, on est en Tafshin Ain Chet. Exactement 20 ans, Parashat Korach, lundi. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas, le Rav Mordechai Eliyahu? Il a dit Akol Asur Mideoraita. Pourquoi? On a étudié ces dernières semaines le shiur de Shabbat, les halachot de Melechet Bonnet, de la construction et de la destruction. Et on a dit que dans tout ce qui est relié à la terre, même une petite construction est interdite. Par exemple, mettre un clou dans le mur, c'est bonnet. Faire un trou dans le poulailler pour qu'il y ait de l'air qui rentre et qui sorte, c'est bonnet. Mais l'echet bonnet, c'est construire. Quand c'est dans des kelim, dans des ustensiles, là on a besoin de melcha chashuva. En binyan vestir avec kelim, seulement quand tu fais vraiment quelque chose de grand, d'important. Mais quand je trafique quand je modifie des choses qui sont reliées à la terre, qui sont dans de l'immobilier, mais l'echet bonnet. Il dit, Rav Mordechai Eliyahu, il dit quand tu bouges, tu fermes les bragim, tu fermes le plastique de la minuterie, tu ouvres les bragim de la minuterie, tu as construit, tu es toqué, c'est ce qu'il y a, c'est comme fermer la vis des lunettes. Qu'est-ce qu'on dit que fermer la vis des lunettes, c'est Asuri Doraita. Ce qu'il y a. Et je comprends pas. Tous les Haronim, ils ont dit pas comme ça. Tous les Haronim, ils ont dit qu'on a le droit d'utiliser et on a le droit de modifier. Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Waldenberg, le Eliezer. Tous les Haronim, ils disent qu'on a le droit de modifier. Alors il y en a qui autorisent comme ça, et selon lui, tout est de Horaïta. La réponse, elle est, la halakha, elle n'est pas comme il dit. Hara Mechila. Pourquoi? On a dit que la construction, c'est seulement quand je monte quelque chose et je démonte quelque chose. Quelque chose qui fait partie de la fonction de la chose. Par exemple, ouvrir une porte et fermer une porte. Qu'est-ce que tu vas me dire? J'ai cassé la maison parce que maintenant il y a un trou et maintenant j'ai remonté la maison, j'ai reconstruit la maison? Non! Derrière, comme on a vu dans Siman Sheni Dalet Seifhe, sur le Kosel Prakin. Là-bas, on a vu dans le Magen Avraham et le Taz qu'on a le droit d'ouvrir des bouteilles, on a le droit d'ouvrir des bocaux, etc. Pourquoi? Parce que c'est le derrière, c'est pas que je construis, je démonte. C'est comme ça qu'on utilise la chose. Alors ici aussi, c'est pas une construction, c'est pas une tkiya. Donc la halakha, elle n'est pas comme Rav Mordechai Eliyahu, de dire que c'est des horaïta de tkiya. La halakha, elle est comme le Rav Ovadia Yosef, Rav Shlomo Zalman Auerbach, Rav Neuwirth, tous les Haronim, qui disent rester avec le matzav, enlever le monnaie, enlever ce qui coince. Pour maintenir le matzav vakaya. Pour maintenir le matzav vakaya. Enlever ce qui coince, c'est autorisé. Le Rav Waldenberg, il dit que tout est autorisé. Il dit Rav Ovadia Yosef, halakha le ma'aseh. Si c'est le tzorech mitzvah, si c'est bemakom efsed, on s'appuie sur le titre. Alors donc, on a le droit même d'allumer avant. Allumer avant, par exemple, il est, là je vous lis dans le Rav Ovadia Yosef. Ah, ça, elle doit s'allumer dans 2 heures la minuterie. Oui, je vous lis.
dit Rabbi Yosef, Amuram mikol ha'amur, שאם כיוון השעון מערב שבת לכבות החשמל בליל שבת בשעה מסוימת. Il a mis la minuterie qu'elle s'éteigne à une heure précise. ושוב נמלח להשאירו דולק עד שעה מאוחרת. Il veut le laisser que ça soit plus tard. מותר. Pourquoi? Parce que j'ai seulement enlevé le monnayage, j'ai enlevé ce qui coince. אבל אם רוצה להקדים כיבוי החשמל בשעה מוקדמת, הנכון להחמיר, שלא להזיז מחוגי השעון. Parce que là, j'ai causé que ça s'allume avant. אבל במקום חולה שאין בו סכנה. ואינו יכול לישון, או במקום מצווה, מותר. Alors donc ça c'est la halakha lema. Si vous voulez savoir est-ce qu'on a le droit de toucher la minuterie, si c'est pour prolonger l'allumage, c'est autorisé. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait hasarat amoner. Mais si c'est pour que ça s'allume avant, alors il faut être mahmir sasso. Seulement quand c'est les tzorech mitzvah. Une synagogue, les gens ils arrivent, c'est éteint, la clim, moutar. Ça c'est pour notre sujet de ce soir. Maintenant juste j'ai envie de terminer avec sur la parashat Hashavua, parashat Korach. On a quelque chose de très étonnant dans la parashat Hashavua. Korach, c'était quelqu'un d'extrêmement grand, d'extrêmement important, d'extrêmement riche. Et aussi, ce Korach-là, il avait Ruach HaKodesh. Comme ça, il est marqué dans le Midrash. Il avait Ruach HaKodesh. Alors je vous pose la question. Comment est-ce possible que Korach, qui a Ruach HaKodesh, il vient dire à Moshe Rabbeinu, prends Aaron HaKohen, Aaron HaKohen il est Kohen, fais-le descendre, moi je suis plus grand que lui, mais moi Kohen. Comment il a pu arriver à se mesurer avec Aaron HaKohen? Quelqu'un de grand, il voit la Kedusha d'Aaron HaKohen, il voit que quand Nadav Avihu ils ont été brûlés, Vaïdom à Aaron. Aaron HaKohen il était d'une dimension extraordinaire, il était Kohen, c'est-à-dire il était Kadosh, le Kohen il s'appelle Kadosh, et qu'il est complètement déconnecté de ce monde, et malgré tout il était Oev Shalom et Rodef Shalom, il descendait de sa grandeur pour aller faire le Shalom. Il a mérité son titre. Parce que et maintenant Korach il vient. Il était content pour Moshe. Bien sûr. Et maintenant il vient à Korach, il veut se mesurer avec quelqu'un qui n'est pas de notre monde, Bichlal. Il dit le rabbi de Kotsk, il est ramené dans le Shem Mishmuel. Il dit le rabbi de Kotsk, tu sais c'est quoi son problème à Korach? C'est qu'il a essayé de faire une marloquette avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui disait A, lui disait B. Lui disait Tali, tu coules la trélette, il faut mettre le trélette. Lui dit non, pas vrai. Une maison qui est pleine de Sefer Torah, il faut mettre la mezuzah. Il faut mettre la mezuzah. Moshe Rabbeinu disait oui et Korach il dit non. Il a fait une marloquette avec Moshe Rabbeinu. Ça, c'est ce qui a causé qu'il est devenu complètement. Il ne faisait plus la différence entre les choses. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, les rabbanim dans toute génération, c'est ceux qui nous donnent le da'at. C'est ceux qui nous transmettent le da'at. Da'at, c'est quoi le da'at? C'est savoir mettre la différence, savoir observer des choses. L'observation vient des rabbanim. Tu peux étudier la Torah, mais tu n'as pas d'observation. Tu n'arrives pas à mettre la différence. Il y en a, ils étudient. On se demande comment. Il dit oui, il y a un Mishnah Bura et il y a le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit autrement, il y a une marloquette entre Mishnah Bura et Mishnah. Des choses qui ne sont pas shayachim, lomatrilim. Ils ont la Torah, mais ils n'ont pas de da'at. Ils n'ont pas de da'at Torah. Sur quoi? Ils n'ont pas aucune logique dans ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que le da'at se transmet par le Rav. Et si tu es annulé à ton Rav, le Rav te transmet. Et Moshe Rabbeinu, c'est lui qui transmettait le da'at dans sa génération. Et Korach qui est venu et il a fait une marloquette avec Moshe Rabbeinu, il a fait une dispute avec Moshe Rabbeinu, donc il n'avait pas cette transmission de da'at, et donc il ne pouvait plus faire la différence. Donc il voyait Aaron HaKohen, il a dit Kulam Kedoshim, on est tous la même chose, on est tous importants. Il ne comprenait pas, il n'avait plus de capacité à observer les choses. Et si on approfondit un petit peu, on voit que le shalom entre les gens, quand il y a une marloquette et quand il y a le shalom, le point profond du problème de la marloquette et du shalom, c'est le da'at. Pourquoi? Quand des personnes ils sont amis, des personnes ils ont le shalom entre eux, qu'est-ce qui veut dire le shalom? Aussi même dans shalom bayit, c'est quoi shalom bayit? Est-ce que shalom bayit veut dire que le mari et la femme doivent dire tous la même chose? Moi j'aime les fraises, moi aussi j'aime les fraises. Moi j'ai envie d'habiter moi aussi j'ai envie d'habiter. Moi j'ai envie de Mercedes, Ça c'est shalom bayit. Ça c'est zoug metum tamim betor bayit, c'est mishugaim. Alors c'est quoi shalom bayit?
Shalom Bayit veut dire que je suis capable de comprendre ce que l'autre veut me transmettre. Je suis prêt à recevoir le da'at de l'autre, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Mais j'ai une capacité à entendre. C'est quoi une mahloket? C'est quoi une mahloket? Une dispute. Une dispute, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de recevoir qu'est-ce que l'autre côté veut me transmettre. Ça, c'est une mahloket. Donc le point de mahloket, c'est le da'at. Quand tu es en mahloket avec le Rav, tu es en mahloket avec Moshe Rabbeinu ou avec le Rav de la génération, tu n'es pas capable de recevoir et de t'imprégner du da'at qu'il a à te transmettre, de l'observation qu'il a à te transmettre. La force qu'il y a, et même dans Israël, les gens ne comprennent pas. Ils disent pourquoi il y a des comme ça, et il y a des comme ça, il y a des charedim, et il y a des mizrochnikim, et il y a des datim comme ça, et datim comme ça, une kippa comme ça, une kippa comme ça, des pantalons comme ça, des couleurs, chemise de couleur, chemise blanche. C'est quoi cette marloquette? Tu vas me d'abord tu dis n'importe quoi. Est-ce que des gens qui sont en shalom, ils doivent être tous la même chose? Qu'est-ce que tu dis fini shalom? Tu dis qu'on est tous la même chose, on va tous s'habiller la même chose, et on va tous faire la même chose, aller en vacances dans les mêmes endroits, et aller dans les mêmes bateknesiot, et tous, il n'y a pas de sfaradim, ashkenazim, tous on va faire nusach achid. C'est ça le shalom? Nusach achid, c'est ça le shalom? Non. Chaque personne doit être différente de l'autre, parce que chaque personne est arrivée à des conclusions pas comme l'autre. Et c'est totalement légitime. Mais c'est quoi le shalom? C'est savoir que je suis capable d'entendre qu'est-ce que l'autre a à me dire, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Comprendre le da'at qu'il a à me transmettre. C'est pour ça que Korach, ça c'est l'enseignement de Korach. Korach, il a dit, je fais une mahloket. Mahloket veut dire, je ne suis pas capable d'entendre l'autre côté. Vous pensez qu'il n'y en avait pas, qu'il y avait des mahloket avec Moshe Rabbeinu? Un il disait comme ça, il dit comme ça. Bah d'accord, il y avait. Mais il n'y avait pas de problème. C'est ça la différence entre mahloket leshem shamay et mahloket shena leshem shamay. Quand il y a une mahloket au Beth Midrash, aujourd'hui on avait une mahloket entre le Tosfot et le Rosh, Rav Mordechai Eliyahu, Rav Ovadia Yosef. Il n'y a pas de problème d'avoir une mahloket. Au contraire. Si tout le monde dit la même chose, alors personne n'a plus rien à dire. Pourquoi il y a besoin de Rav Mordechai Eliyahu, il y a besoin de Rav Ovadia Yosef? Il y a Moshe Rabbeinu, on termine. On fait un livre, Torah, la Torah, Tanakh, on finit avec ça. Au contraire, d'avoir deux avis, toutes sortes de points de vue, ça enrichit ton da'at, ça te rajoute quelque chose. Tu entends qu'est-ce que l'autre a te dit, une svara par là, et l'autre il a une svara par là. Et si tu es capable d'écouter et de te faire transmettre ça c'est le shalom. Donc ça c'est la conclusion. Le shalom ne veut pas dire forcément faire la même chose, mais le shalom veut dire accepter ce que l'autre a te dit. Baruch Adonai Le'olam, Amen, ve Amen. Amen, Achem, Akol,